N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les insectes sont sans aucun doute l'une des formes de vie les plus réussies sur Terre et aussi l'une des plus communes. Nous connaissons jusqu'à aujourd'hui presque 1 million d'espèces d'insectes regroupées en près de 30 ordres et près d'1 millier de familles. Des centaines de nouvelles espèces sont classées chaque année et les entomologistes estiment qu'il pourrait y avoir de 5 à 9 millions d'espèces d'insectes à découvrir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 10 insectes incroyables que vous n'avez sûrement jamais vus. Si vous êtes entomophobe, cette vidéo ne vous laissera pas du tout insensible. Vous êtes prêts à découvrir les 10 insectes les plus spectaculaires? Commençons. Voici l'unique insecte au monde qui a un nom commun. On l'appelle arlequin parce que, comme le personnage typique de la Commedia dell'arte, il a des couleurs variées et des lignes obliques sur le corselet. Cette petite bestiole aimable fascine les entomologistes. Longimanus, c'est sa désignation scientifique. La signification renvoie à un trait anatomique de cet insecte tout à fait inoffensif et même attrayant. En effet, Longimanus signifie longue main. L'arlequin possède des pattes dont la longueur fait le double de celle de son corps. Mais pourquoi la nature l'a doté d'aussi longues pattes? La raison principale vous surprendra, c'est tout bonnement pour mieux s'agripper aux arbres durant les ébats mouvementés avec sa partenaire. Il enfonce ses pattes dans les troncs pendant l'accouplement. L'arlequin possède de puissantes mandibules, quoiqu'il ne soit pas un gourmand, il se nourrit de la sève qu'il retire des arbres. La taille de ses mandibules a fait croire que l'arlequin était capable de couper net un doigt humain. Cette rumeur a pris de l'importance, mais en réalité, il n'a aucune raison de le faire. Notre insecte est un pacifiste. Il peut pincer douloureusement, mais il ne tranche pas le doigt. Quoique plus répandu en Amérique du Sud, il vit aussi en Guyane. Le criquet de Jérusalem, l'enfant de la terre, le vieil homme chauve, voici autant de surnoms donnés par les tribus indiennes d'Amérique à cet insecte qui a vraiment un physique désavantageux et un aspect bizarre. En général, quand un être a mauvais air, on noircit sa réputation et on lui trouve des torts qu'il n'a pas. C'est le cas du criquet de Jérusalem, inoffensif en réalité et qu'on croit venimeux. Cet insecte dépourvu d'ailes et qui a d'énormes yeux noirs ne possède pas de venin, mais ses rares morsures peuvent faire extrêmement mal. Heureusement, ces insectes ne font de mal qu'aux agriculteurs en croquant les tiges souterraines de pommes de terre. Il se nourrit aussi de matière organique morte et parfois d'autres insectes. Ses pattes lui permettent de creuser très facilement les sols. Il est discret durant le jour et il est surtout actif la nuit. Ces sortes de grillons produisent un son de crissement très particulier en frottant leurs pattes contre leur abdomen. Mais leur plus grande qualité, c'est leur puanteur. En effet, ils propagent une odeur écœurante et fétide, pas étonnant car leur alimentation se compose de végétation morte et de carcasses décomposées. Le dynaste Hercule est considéré comme le plus grand coléoptère existant. Il est massif et très fort. Son nom n'est pas volé, c'est certain. Il mesure plus de 18 cm et pèse environ 90 grammes. Il est capable de déplacer des cailloux de 7 kg. Un dynaste Hercule mâle peut soulever 850 fois son propre poids. Cette force herculéenne tient à son anatomie et surtout à la solidité extraordinaire de sa carapace. Ce puissant insecte a une véritable armure, tellement qu'on le dit résistant au feu. Certains l'ont vu traverser des feux de camp et en sortir indemne. De plus, ce coléoptère vit la nuit et la lumière l'attire. Une autre particularité du dynaste Hercule enflamme la curiosité des scientifiques, sa capacité à changer de couleur. Par effet de l'humidité, sa couleur s'assombrit au point de devenir noire, et quand le temps est sec, sa coloration devient verdâtre. Et comme par magie, ces transformations se produisent en quelques minutes à peine. Alors comment un tel phénomène se produit-il? Eh bien, c'est la lumière qui, en agissant sur la structure externe de l'animal, engendre la couleur verte. C'est un processus d'interférence. Or, quand l'eau s'infiltre dans les pores, par temps humide, ce processus est interrompu et le dynaste Hercule devient noir. Ce qui distingue aussi cette vigoureuse bestiole, ce sont ses cornes spécifiques au mâle et qui sont en fait le prolongement du thorax. Cette corne est rigide et incurvée à son extrémité. Elle est impressionnante et leur sert de sabre dans les duels entre mâles, et il n'hésite pas à frapper fort. Il parvient même à découper une membrane abdominale de leur ennemi avec sa longue pince. L'insecte assassin est à l'échelle des insectes le diable incarné. Il est tout simplement un véritable tueur de masse. Notre insecte n'a aucune miséricorde. Il empale ses cibles, il la suce jusqu'à l'assécher et attache sur son dos la victime vidangée, ou plutôt les victimes. On peut dire que l'insecte assassin est redoutablement armé, puisqu'il a tout l'attirail du tueur. Il est la terreur des fourmis, des abeilles et des termites. Et pour attirer une fourmi, il sécrète des phéromones. Il perce les structures de l'exosquelette et injecte dans l'organisme de sa proie une toxine qui l'immobilise aussitôt. Après quoi, il absorbe les tripes et vide la proie de sa substance vitale. Ensuite, l'insecte assassin la fixe sur son dos à l'aide d'une sécrétion visqueuse. Ce tas de cadavres lui sert de camouflage, de solution de repli et de carapace artificielle. De sorte que, s'il est attaqué, le prédateur s'en prendra d'abord à ce monticule de mort en premier lieu, ce qui donnera le temps à l'insecte de battre en retraite.
Dans un îlot de Nouvelle-Zélande vit un étrange insecte appelé le weta géant, qui pèse plus de 70 grammes. Il doit sa stature au phénomène appelé gigantisme insulaire. C'est un phénomène biologique où la taille d'une espèce particulière s'accroît au fil du temps, et cela de façon très frappante. Dans cette petite île néo-zélandaise, les weta ont longtemps suscité l'inquiétude. Bien avant la venue des hommes, ces insectes étaient pourchassés par des reptiles, des chauves-souris et surtout par des rats. Ce qui explique leur croissance physique fulgurante, qui est due à l'amenuisement de toutes ces menaces. Tout comme les rongeurs, ils sont très discrets le jour et sortent la nuit pour se nourrir d'insectes et de matières végétales. Le weta tient son nom de la langue maori qui signifie « Dieu des choses laides ». Les scientifiques supposent que les espèces de weta sont extrêmement vieilles, puisque des fossiles appartenant à des insectes semblables ont été découverts en Australie. Ces fossiles sont vieux de 190 millions d'années, mais maintenant les weta sont de plus en plus fragilisés par la dégradation de leur écosystème, aussi par l'apparition de prédateurs comme le sphénodon et par l'effet nocif des pesticides. Le phasmatiar est un insecte bizarre qui vit en Australie et en Nouvelle-Guinée. Son apparence est impressionnante. Il ressemble à un bout de bois ou à une feuille morte. De plus, son corps est recouvert d'épines. Il a une couleur brunâtre et des nuances allant du gris au vert selon les conditions où ils vivent. Il se confond aisément avec les brindilles et les branchages qui jonchent le sol. Si les femelles sont plus grosses que les mâles, ceux-ci ont néanmoins plus de longues ailes et peuvent plus facilement voler. Naturellement inoffensif, cet insecte vit la nuit et se défend à la manière des scorpions, c'est-à-dire ils enroulent leur queue et brandissent leurs pattes. En fait, il se fait littéralement passer pour un scorpion afin de décourager les prédateurs. Le phasmatiar se nourrit de feuilles de framboise, de mûres, de noisetiers et d'églantiers. Ces petits insectes sont tellement impressionnants qu'ils sont de plus en plus prisés par les éleveurs. Ce qui fascine chez lui, c'est sa capacité à se fondre à merveille dans son environnement. Il faut vraiment un œil très aiguisé pour le remarquer sur le sol ou sur les arbres. À savoir que leur espérance de vie dépasse rarement 18 mois. Ils n'attaquent pas les hommes et se laissent manipuler. Mais il faut faire attention, ses pattes sont friables et se détachent facilement. Voici l'une des espèces d'insectes les plus grosses du monde. On l'appelle le scarabée goliath et il vit principalement en Afrique subsaharienne dans les forêts équatoriales. Il peut mesurer jusqu'à 11 cm, sa tête de couleur blanche contraste avec le reste du corps de couleur rouge ou marron. Caractérisé aussi par des rayures blanches qui ornent son bouclier thoracique et sa corne noire en forme de Y, ce qui lui permet de lutter avec les autres mâles et d'attaquer les prédateurs. Ces incroyables insectes sont herbivores et se nourrissent principalement de fruits et de sève. La taille de ces bestioles les rend très appréciables par les collectionneurs et les amateurs d'insectes. Les mouches scorpions sont des insectes uniques et qu'on ne voit pas souvent. À première vue, elles ressemblent à des mouches, mais leurs caractéristiques sont assez différentes. Leurs pattes allongées et leur frêle corps peuvent prêter à confusion, mais les mouches scorpions sont capables de mâcher et de broyer, contrairement aux mouches ordinaires. Cette espèce d'insecte, qui se trouve habituellement dans les climats humides d'Australie, se nourrit aussi d'insectes de petite taille, de mousse et de pollen. Leurs ailes sont membraneuses et translucides, et leur abdomen est incurvé. Leur parade nuptiale est vraiment étonnante. Le mâle repère la femelle grâce aux phéromones qu'elle laisse sur son sillage. Et en guise d'offrande romantique, il lui sert un repas d'insectes qui favorisera le développement des œufs après l'accouplement. Le mâle injecte ses semences précisément au moment où la femelle se nourrit. Une fois l'incubation arrivée à terme, la femelle pond des œufs dans l'eau ou dans les sols humides. Le staphylin est un petit prédateur noir ressemblant au scorpion qui se nourrit de cadavres d'insectes et qui a la particularité d'émettre un liquide dont l'odeur est nauséabonde. Il est surtout l'ami des jardiniers et des cultivateurs. En effet, mieux vaut l'accueillir comme un visiteur utile que comme une bestiole nuisible et lui ménager des abris sous les tuiles ou des amas de bois par exemple. Sa vertu, c'est qu'il régule efficacement les populations de ravageurs. Le staphylin mange des vers, des larves, des limaces, des escargots et des termites. Il est nécrophage et malodorant puisqu'il se nourrit de matière décomposée et il est très féroce avec ses proies. Le staphylin mesure à peine 3 cm, sa couleur est d'un noir chatoyant et son abdomen se compose de plusieurs parties qui se rehaussent en cas de danger, à peu près comme le scorpion. Aussi, il libère un liquide contenant de l'acide acétique. L'odeur est âcre, proche de celle du vinaigre, et décourage les prédateurs. Voici maintenant la punaise à crête dorsale, faisant partie de la famille d'insectes des Membracidae. Leur particularité, c'est leur appendice impressionnant situé sur la partie dorsale et dont on ignore exactement l'utilité. Cette excroissance curieuse à examiner comporte une foule de petits éléments hétéroclites et complexes. Des ramifications, des cornes, des épines, des boules, des ailettes, des enflures et toutes sortes d'ornements. Les scientifiques émettent l'hypothèse que cette crête est une sorte de caisse de résonance permettant d'intercepter les sons émis par ses congénères ou bien encore un élément censé favoriser le camouflage ou effrayer les prédateurs. Cet insecte est un destructeur de jardin. Il ravage les plantes, infeste les potagers et dépouille les arbres fruitiers. Il perce l'écorce des arbres et en suce la sève à l'aide d'organes adaptés appelés les stylés. Pour les femelles, elles font leur ponte au creux des arbres. L'incubation dure 20 jours. On doit admettre que la physionomie vaguement triangulaire des Membracidae est la plus curieuse du monde, vous ne trouvez pas?
C'est la fin de la vidéo. Maintenant, dites-nous en commentaire lequel de ces insectes vous a le plus étonné et lequel vous voudriez bien élever chez vous.